fonction écrite, construire des phrases. Comment ça fonctionne? Une maison en pierre peut servir à plusieurs générations. Les Esquimaux construisent leur igloo avec des blocs de glace. Au Moyen Âge, les seigneurs habitaient dans des châteaux. Vive Tuareg sous les bergers Tontudé. Cet encadré contient des phrases. Relève-les. On va relever les phrases. Dans l'encadré, il y a la première phrase, 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui te permet de les identifier? On peut identifier une phrase par la majuscule et le point, ou bien point d'interrogation, ou bien point d'exclamation, ou bien les 3 points de suspension. Deux. Observe la dernière ligne. S'agit-il d'une phrase? Justifie ta réponse. La dernière ligne. Vive Tuareg sous les bergers Tontudé. Ce n'est pas une phrase. Parce qu'elle n'a pas de sens. Et elle est mal organisée. Elle n'a pas de sens. Donc, ce n'est pas une phrase. La dernière ligne n'est pas une phrase. Activité 1. Sépare les mots de ces phrases, puis recopie-les sur ton cahier. Mes grands-parents avaient une belle demeure perchée sur la colline. Mes grands-parents avaient une belle demeure perchée sur la colline. B. Ma tante adore ranger ses placards au fond du grenier. Ma tante adore ranger ses placards au fond du grenier. C'est il faut restaurer ce château, il est en ruine. Il faut restaurer ce château, il est en ruine. Pour écrire des phrases, je dois faire attention à l'ordre des mots. Ma phrase doit avoir un sens. Ma phrase doit commencer par une majuscule et se terminer par un point. Activité 2. Mets en ordre les mots de ces phrases. A. Le logis de la mer, du pêcheur, au bord, de mystère, situé et plein. Le logis du pêcheur situé au bord de la mer est plein de mystère. Et on va réécrire la phrase ici, bien organisée. B.
aimons d'enfance, mais jouer, nous, dans la cabane, au fond du jardin, avec amis. Avec mes amis d'enfance. Nous aimons jouer dans la cabane au fond du jardin. Activité 3. À l'aide d'un élément de chaque colonne, écris 4 phrases. Demain, ici la première phrase, demain, les immeubles seront plus hauts et plus solides. La deuxième phrase, aujourd'hui, les villas coûtent plus cher. Autrefois, la troisième phrase, autrefois, les seigneurs habitaient dans des châteaux. La dernière phrase, 4 hier, l'agent immobilier a montré une jolie maison à mes parents. Et voilà nos 4 phrases bien écrites. Production écrite, construire des phrases. Comment ça fonctionne? Une maison en pierre peut servir à plusieurs générations. Les Esquimaux construisent leur igloo avec des blocs de glace. Au Moyen Âge, les seigneurs habitaient dans des châteaux. Vive Tuareg sous les bergers Tontedé. Cet encadré contient des phrases. Relève-les. On va relever les phrases. Dans l'encadré, il y a la première phrase, 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui te permet de les identifier? On peut identifier une phrase par la majuscule et le point, ou bien point d'interrogation, ou bien point d'exclamation, ou bien les 3 points de suspension. Deux. Observe la dernière ligne. S'agit-il d'une phrase? Justifie ta réponse. La dernière ligne. Vive Tuareg sous les bergers Tontedé. Ce n'est pas une phrase. Parce qu'elle n'a pas de sens. Et elle est mal organisée. Elle n'a pas de sens. Donc, ce n'est pas une phrase. La dernière ligne n'est pas une phrase.
السلام عليكم، مرحبا بكم. صفحة جديدة من لو شومان دي لاتر للسنة الرابعة ابتدائي. نقول بسم الله. صفحة رقم 18. صفحة رقم 18 ونقول la première unité la conjugaison le passé, le présent, le futur. هذا الدرس قد ناقشنا هذه القاعدة في فيديو سابق وشرحناها بالتفصيل. إذن j'observe et je découvre. Dans le passé, le Maroc était le berceau de civilisations différentes. Ces terres conservent aujourd'hui les traces des civilisations romaines, amazighs et arabo-musulmanes. Ce pays restera dans le futur un carrefour où se rencontrent les cultures et les peuples. La première question: quel jour de la semaine sommes-nous? إذن هنا سوف نقول ما نحن nous sommes مثلا إذا اليوم الذي نحن فيه في هذا الأسبوع، اليوم الذي تنجزون فيه هذا الدرس، اكتبوا nous sommes le par exemple samedi، nous sommes le mercredi. هذه الفتاة كانت في يوم الأربعاء. quels sont les jours déjà passés؟ ما هي الأيام التي سبقت؟ الأيام التي سبقت. إذن سبق هذا اليوم، سبقه le mardi، lundi، dimanche، سبقوا هذا اليوم. أو نذكر أيام الأسبوع التي قد سبقتهم من قبل. Je place les jours sur la ligne du temps. إذن le passé دائما بالنسبة لهذا اليوم الذي استعملناه. Le passé c'est lundi et mardi puisqu'on est ici mercredi. Les temps du passé sont lundi et mardi. Dans le présent c'est le mercredi même, on est au présent. Le futur, c'est jeudi, vendredi, samedi. Et si on voulait dire, c'est le dimanche. On passe, j'analyse, je recopie la phrase au passé. Dans le passé, le Maroc était le berceau de civilisations différentes. ننقل الجملة من أعلاه. الجملة الأولى تكون في الماضي والجملة الثانية تكون في le présent، في الحاضر. من هنا نقولهم من هنا. إذن dans le passé، هذه هي جملة le passé رقم 1، وهذه رقم 2 le présent. إذن نكتب هاتين الجملتين وهنا ونمر إلى السؤال الموالي. إذن je recopie la phrase au futur. في الأخير هنا ننقل الجملة رقم 3 ننقلها هنا. إذن نكتبها أو ننسخها. Je recherche dans les phrases les mots qui indiquent le passé, le présent, le futur. Les mots qui indiquent les temps. C'est le passé, c'est dans le passé. نكتبها هنا. Ces terres conservent aujourd'hui du présent. Ce pays restera dans le futur. نكتبها هنا. إذن نمر للتمرين الموالي. 5. Je recherche les verbes et je les classe. أبحث عن الأفعال ثم أرتبها في المكان المناسب. أفعال الماضي، أفعال الحاضر، أفعال المستقبل. إذن le Maroc était c'est du passé. Ces terres conservent au présent. Ce pays restera du futur. Rencontreront, restera et rencontreront. D'accord? Je retiens, une phrase peut s'écrire au passé, au présent ou au futur. إذن الجملة يمكن أن تكون في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. Par exemple, l'action s'est déroulée avant. Hier, avant-hier, l'année dernière, il y a un mois, il y a une année, autrefois, jadis. إذن هذه هي عبارات اللي نستعملها في الزمن الماضي. في الحاضر l'action se déroule. إذن انظروا إلى الفعل، هنا صرف في الماضي وهنا صرف في الحاضر.
en ce moment, aujourd'hui, maintenant, en ce moment, cette semaine, cette année. إذن هذه هي عبارات التي تعبر عن الحاضر. وأخيرا في العبارات التي تعبر عن المستقبل. C'est l'action se déroulera. Regardez la terminaison. Il y a un ra, ici il y a un e du présent et le ra du futur. Après, bientôt, demain, à tout à l'heure, après-demain, la semaine prochaine, un jour après, etc. ليس هنالك حد لهذه العبارات. Le mot qui change selon le temps et le verbe. On dit alors qu'il se conjugue. إذن العبارة التي تتغير مع هذه العبارات هي الفعل حيث أنه يتصرف ويأخذ لنا نهاية مطابقة للزمان المراد. نمر إلى الصفحة الموالية رقم 19. Je m'entraîne, je classe les expressions dans le tableau suivant. Ce matin, la semaine dernière, aujourd'hui, demain, en 2010, l'année prochaine, avant, en 2030, en ce moment. إذن أين هي التي سوف تكون هنا والتي هنا والتي هنا؟ إذن ما هي التي في الماضي والتي في الحاضر والتي في المستقبل؟ إذن ونقول بسم الله. إذن سوف أرقم فقط 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ce matin, c'est le présent. 1. La semaine dernière, le passé. Aujourd'hui, 3. Demain, futur, c'est 4. En 2010, 2010 هل هي في الماضي أم في الحاضر المستقبل؟ في الماضي. إذن en 2010, c'est 5. L'année prochaine, c'est du futur, 6. Prochaine, القادمة، السنة القادمة أو المقبلة. Avant, من قبل. En 2030, c'est du futur. En ce moment, c'est du présent. إذن أنجزت بهذه الطريقة لا أحب كثرة الكتابين. هذا يشعرني بالملل لأنني أرهقتني. إذن je souligne l'expression du temps qui convient. Jadis, demain, nos ancêtres voyageaient à dos de dromadaire. إذن هنا الطلب منا أن نسطر على العبارة أو نعلم على العبارة أو كذا، نسطر عليها العبارة الملائمة. كيف نعرف العبارة الملائمة من بينها؟ هي أن نذهب مباشرة إلى الفعل. هنا voyager, la terminaison est à l'imparfait. Donc l'imparfait c'est un temps du passé, donc il s'agit de jadis. Jadis c'est une expression du passé. إذن هذه أنتم سطروا عليها لتلتزموا بالقاعدة. البراق et aujourd'hui la semaine prochaine le train le plus rapide en Afrique. البراق هو اليوم أو حاليا أو الأسبوع المقبل هو القطار الأسرع في إفريقيا. إذن لا يمكن أن نقول في الأسبوع المقبل هو، إذن هو اليوم حاليا يعني في وقته الذي يتواجد فيه. إذن aujourd'hui ونشطب هذه لأنها ليست. إذن la semaine dernière, un jour après, nous avons lu un texte sur le Maroc. يوم بعد أو في الأسبوع الماضي. إذن la semaine dernière, on a lu, nous avons lu. Au passé composé, donc c'est l'expression du passé, c'est la semaine dernière. Je complète par aujourd'hui, la semaine prochaine ou hier. Hier, j'ai assisté. Hier, j'ai assisté à un spectacle de Fantasia. Préparons un dossier, les élèves prépareront un dossier sur la civilisation marocaine. Et dans la semaine prochaine, prépareront du futur. Casablanca est la plus grande ville du royaume, c'est... Pardon, ici c'est hier. Hier c'est le 3. Et là c'est le 1 du... أنني رتبتها ولم أنتبه إلى الأرقام. إذن هنا واحد في le présent. Je m'évalue. Je recopie la phrase au passé et la phrase au futur. أخذ الجملة التي في الماضي والجملة التي في المستقبل وأكتبها هنا.
Les Meknessi ont fondé la ville de Meknès en 7011. Il y a du passé نكتبوها هنا. إذا من هنا إلى هنا نكتبوها في le passé. Cette ville calme et épanouie conserve aujourd'hui beaucoup de monuments. Les Marocains seront toujours fiers de leur civilisation نكتبوها هنا. J'écris le temps des verbes de chaque phrase, passé, présent ou futur. Le Maroc restera, c'est futur. Les Almoravides ont fondé, passé. Les femmes de l'Atlas fabriquent du présent. Fabrique, présent. Je cherche dans mon dictionnaire les mots et les expressions qui indiquent le passé, le présent et le futur. هذا قد أجبت عليه في التحضير وسوف أشاركه معكم بإذن الله. وهو جميع إنجازات هاتين الصفحتين فقط قوم بالشرح حتى يستفيد الناس إذن 16 17 18 إذن 18 19 إذن هنا تلاحظون معي. إذن فقط لمن يرغب في مزيد من المعلومات أوقفوا الفيديو وخذوا ما تشاءون. إذن هذه وهذه. إذن وهذه أيضا تابعي الصفحة 19. هذا هو التمرين ديال je m'évalue. وهذا هو تمرين les expressions التي سوف نأخذها من الديكسيونير. إذن هنا أيضا فقط في هذه الجمل يعني اكتبوا ما تبقى من الكلمات أنني فقط تجاوزتها وعبدتها بنقاط. إذن استمروا معنا لنزيدكم من الدروس.